à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien en cette énième journée de confinement, que vous vous portez pour le mieux, que vous et vos proches êtes au top. Bienvenue à Fort Raclette, mon bunker de confinement culinaire. J'espère que vous êtes prêts à cuisiner avec moi pendant 1 heure. Je vérifie que tout roule ici, on me dit que oui. Alors, Nico est là, Ratatouille, E-Teams, salut, Matt6189, bonjour à tous, Rocarcous, salut, Frochi, ça va super bien, j'allume un peu de lumière, je rajoute un peu de lightos, voilà, histoire qu'on soit un peu plus éclairé, voilà, bon, on va pouvoir s'y mettre. Alors, on est pas mal. Aujourd'hui, on a un petit planning aujourd'hui, puisque à votre demande cette semaine sur mes différents lives sur ma chaîne perso, twitch.tv/gastronogeek, vous avez souhaité apprendre à faire des lasagnes. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de vous montrer comment moi je faisais les lasagnes. C'est pas une recette tradi, c'est plein de petites techniques récupérées par-ci par-là, chez différents chefs italiens, voilà. Et puis c'est comme ça que je l'ai fait à mon fils, et c'est comme ça que j'avais envie de les partager avec vous. Alors voilà, on est parti pour des lasagnes pendant 1 heure. J'ai besoin de savoir, session Garfield, voilà, Garfield, pour les plus geeks d'entre vous, j'ai besoin de savoir si vous entendez bien la voix et si vous entendez bien aussi la musique. Hein. Si vous me dites qu'il n'y a pas de musique, je me vénère. Donc voilà, faut pas hésiter à me dire, j'attends avec le délai. Akemi Takano, salut à toi. Parfait pour la voix, ça va, on t'entend bien, très bien. Et puis musique un peu basse. Un peu basse, je monte le son de la musique et puis on va y aller. Voilà. Vous hurlez dans le chat si la musique est trop forte. Bah voilà, on est bon. Alors, je sais que ça vous trigger un peu de voir l'iPad là comme ça, mais il est bien calé, hein, il bouge pas. On va s'y mettre. Alors, on va s'y mettre à la cool. On va commencer par faire la garniture aromatique. Et du coup, comment ça va se passer ? On va d'abord préparer oignon, ail, carottes. L'ingrédient dont moi je me sers pour ma petite farce. Ensuite, on va faire revenir ça dans la casserole. On va faire la farce. Et on va cuire la farce dans la garniture aromatique. On va ajouter un peu de bouillon, on va ajouter un peu de passata de tomates bio. On va assaisonner ça et on va le laisser mijoter. En parallèle, juste après, on va faire une béchamel maison. Je vais vous montrer comment ça marche de faire une béchamel. Voilà. Et ensuite, on cuira 1 minute les pâtes à lasagne. On montera la lasagne dans le plat et on mettra au four. Moi, j'ai déjà préparé un plat de lasagne hier soir parce que, bien entendu, les 40 minutes de cuisson au four, on les a pas. Donc, voilà. Bérangère, est-ce que tu peux me passer un œuf quand tu as quelques instants ? J'ai oublié l'œuf. El huevo. Merci. Voilà. Donc, j'avais besoin de ça ici. On va pouvoir attaquer. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à répéter dans le chat. Aux gens qui demandent ce qu'on fait, on fait des lasagnes maison, comfort food. Je vais essayer de les rendre les plus food porn possible. On attaque et on passe en gros plan. Et voilà, bonjour madame. Alors, hop, vous connaissez la technique garniture aromatique. On met, voilà, le petit bol ici. On va prendre le couteau bleu. Je suis parti, c'est parce que j'avais besoin d'un économe. J'avais besoin de mon économe fétiche. Donc, carotte, cette technique-là marche très bien. Voilà. Une petite carotte, c'est bien entendu, si vous avez envie, le mec dit une petite carotte comme ça, sans pression. Si vous avez envie de donner un petit côté un petit peu plus sucré, carotté à votre sauce, à votre farce, vous mettez plus de carottes, il n'y a pas de souci. Alors, voilà pour la carotte, elle est épluchée. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on va essayer d'en faire les plus petits cubes possibles. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire,
Déjà, on va la couper en deux. On va couper ici un bout, histoire qu'elle soit très très stable. On va faire la même chose là. Voilà. Et la même chose là. Et la même chose là. Voilà. Là, bon, elle a une forme qui nous plaît bien. On va pouvoir la tailler en fine lamelle. Sans se faire mal aux doigts, bien sûr. Voilà, on va mettre tout ça là. On va faire pareil avec l'autre morceau. On garde bien entendu les petits bouts de découpe hein, à côté parce que voilà. Là, on va y aller sans pression aujourd'hui. Hein. J'ai pas prévu de vous faire de recettes comme d'habitude. On va déjà avoir pas mal de choses à faire avec la carotte et avec la lasagne. Donc voilà. Ensuite, bah là, vous m'avez vu faire. On va tailler comme une julienne en fait. Des petits bâtonnets. Voilà. On prend le temps. Le couteau bleu, c'est pas le plus beau couteau de mon set, mais pour ces travaux-là, vous savez, c'est pas c'est pas le couteau le plus ouf, c'est pas le couteau le plus cher, mais c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc c'est celui dont je me sers. Vous me posez beaucoup de questions ces temps-ci sur les couteaux et voilà, allez en essayer. Voilà, c'est hyper important d'être à l'aise avec ça. Est-ce que c'est le moment que mon fils a choisi pour jouer de la guitare? C'est possible. Alors. Si tu la rappes, c'est aussi bien... non, justement, enfin, alors, oui, tu peux, mais à retravailler derrière, c'est assez chiant. Nous, on veut en faire, tu vois, des tout petits cubes. Donc, c'est important de la tailler comme on a envie. Et de la tailler comme ça. Déjà parce que c'est plus joli. Ensuite, parce qu'il y a une meilleure homogénéité des temps de cuisson. Voilà. Et c'est quand même très sympa. On prend un petit récipient. On met tout ça dans le récipient. Voilà. Là, on est bien sur la carotte. On met ce récipient de côté. On va attaquer l'oignon. Donc l'oignon, vous connaissez la musique. Ça va, chérie? Bérangère? Je parlais à Henri, mais si tu veux faire une photo, c'est genre maintenant. Ton fils est fantastiquement beau. Et il tient une guitare sur les mains comme si c'était Johnny Cash. Là, tu ne passes pas en fait. Voilà, donc là, l'oignon, il est prêt. On nettoie bien. Et pareil, on va le stabiliser en le coupant en son centre. Vous connaissez la règle, hein, on laisse bien la racine ici. Et voilà, ensuite, on va... Ça, vous me voyez le faire quasiment toutes les semaines. L'oignon, c'est vraiment un truc important dans ma cuisine et aussi dans la cuisine méditerranéenne. Quand vous faites rissoler les oignons dans une casserole de beurre ou d'huile d'olive, c'est quand même pas mal magique. Donc pareil, on va vouloir en faire des petits cubes. Donc on va essayer de tailler 2 layers. 3 si on peut. Comme ici. Parfait, on le met de côté. On fait la même chose là. On peut bien entendu tailler plus fin. Hein. Ça, c'est pas du tout un problème. Et voilà. On part bas. 2 layers. On laisse travailler la lame. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, on se fait de la place sur le plan de travail. Est-ce que je pleure? Non. On revient en gros plan. Voilà, le plat que je prépare aujourd'hui, ce sont des lasagnes. À votre demande. Donc ensuite, alors, il y a bien entendu la technique de la guillotine
que vous connaissez. Là, j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai pas une grande planche à découper. Je veux être précis. Donc, j'y vais doucement, vous voyez, je tiens bien l'oignon. Et j'utilise le fil de la lame pour passer à travers. Et on a une petite brunoise qu'on va mettre avec la carotte. Parce que ça va être mis dans la casserole en même temps. Je vais peut-être me speeder un peu. On en est où en termes d'horaire? Oui, j'ai peut-être accéléré les rythme. Donc voilà, on attaque. Là, si on veut pas perdre ce morceau-là, voilà. Alors, moi, dans mes lasagnes, je vais ajouter l'ingrédient suivant. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas très traditionnel. C'est juste que moi, j'aime bien. Et du coup, je vous le donne. Le truc avec les lasagnes, c'est que y a un côté avec la béchamel, le parmesan, les pâtes, la salsa, tout ça. Il y a un côté très gras et pas forcément très moelleux, tout ça, mais pas forcément relevé. Et je veux pas forcément utiliser du piment à fond, des épices pour ça. On peut utiliser d'autres ingrédients. Et c'est pourquoi moi j'utilise le poivron. Pour le poivron, vous connaissez la technique. On casse ici, on coupe stable, on est en place. Et ensuite, on va suivre avec la lame du couteau la nervure. Le but étant de récupérer le moins possible de graines. Voilà. Là, le poivron, il va vraiment falloir le couper très très petit. Parce qu'à nouveau, on n'a pas le temps de le faire griller, d'enlever la peau. C'est la peau qui n'est pas trop digeste. Donc, ce qu'on a le temps de faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment couper très fin. Ça cuira beaucoup mieux par la suite. Donc le poivron, pareil, la technique. On l'écrase, histoire qu'il soit le plus plat possible. On taille. Des bâtonnets. Là, il est extra frais, ils sont déjà hyper bons. Si vous voulez ajouter à ça un piment frais, faites-le. Après, la chaleur, c'est vraiment vous qui gérez. Le but, c'est pas d'en faire les trucs les plus pimentés, épicés de la terre. Moi, ce que je veux, c'est juste donner du parfum, de la saveur, de l'arôme, de la gourmandise. Et puis une petite touche un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude. Voilà. Alors peut-être que mettre du poivron dans les lasagnes, ça revient à mettre de la crème dans les carbos. Je sais pas. Tant que vous me dites pas que ça revient à mettre de l'ananas sur une pizza, ça me va. Voilà. Et en plus, en termes de couleur, ça va être très très joli. Et c'est très important que ce soit joli. Voilà. Le poivron. Ici. Extra frais. Extra frais. Voilà. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à préparer, ça va être l'ail. L'ail, vous connaissez la technique. Je mets ça là. L'ail, on prend, on écrase bien. Ça nous permet d'enlever la peau. Et ensuite, eh bien, on va hacher très finement. Voilà pour l'ail. Et puis on va mettre ça ici. L'ail, on s'en sert dans un second temps parce que vous savez qu'il cuit beaucoup plus vite que le reste. Voilà pour ça. Alors, là on a notre base de garniture aromatique. Si vous avez du céleri branche, moi j'en ai pas trouvé ce matin, vous pouvez parfaitement en mettre. C'est le moment de le faire. Voilà. Hop. La casserole, vous la voyez bien. On va mettre dans cette casserole un bon filet d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe facile. Voilà, hop. On chemise bien la casserole. On fait chauffer à feu moyen.
Je vais revenir en gros plan. Plein cadre. Je vais chercher, hop. C'est quoi de la béchamel? Alors la béchamel, c'est une sauce française traditionnelle qui est réalisée à partir de farine, de beurre et de lait et un petit peu de sel et de noix de muscade. On s'en sert pour les gratins, on s'en sert comme base pour les soufflés, on s'en sert pour les pâtissières salées et tout ça. Voilà. Alors, un truc qu'on va faire aussi tout de suite, c'est pendant la cuisson de cette petite garniture aromatique, c'est la farce de bœuf. Alors, j'attends que ma casserole chauffe bien. Et je vais pouvoir repartir. Est-ce que vous avez des questions? Tu me donnes chaud, tu me donnes faim. Ouais. Alors, gastronomique, tu n'enlèves pas le bulbe de l'ail. On a toujours dit que c'était mauvais pour la santé. Alors, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Strictement pas mauvais pour la santé. En revanche, c'est sur le bulbe qu'est contenu en fait. Je suis désolé, j'utilise pas les bons termes techniques scientifiques, mais les molécules qui vont se déposer sur ton palais et ta langue, qui vont rester le plus longtemps et qui vont faire que tu vas puer de la gueule. En revanche, si l'ail est bien frais et ainsi de suite, tu peux parfaitement le laisser parce que le bulbe à l'intérieur est très petit, très fin, et tu passes plus de temps à l'arracher, à l'enlever. Tu peux le garder, il n'y a aucun problème. Alors, là, notre huile, elle est bien chaude, donc on va balancer sans se poser de questions. Et je vais revenir en gros plan. Voilà. Sans se poser de questions, la totalité de notre garniture, regardez bien. Voilà. On remet bien tout de suite sur la plaque de cuisson. On ajuste le feu, le but c'est pas que ça brûle. Et ça sent déjà. Wow. Le poivron, il apporte déjà une hauteur à cette garniture aromatique, vous allez voir. C'est assez épicé. Ok. Voilà. Ça, on va laisser rissoler 2 minutes, le temps pour nous de faire la petite farce qui va bien. Alors, on prend un cul de poule. Cul de poule. Au fond du cul de poule, on va mettre une bonne cuillère à soupe de chapelure, peut-être même un peu plus. Voilà. Hop. Que me dit mon téléphone? Batterie faible, enculé. Chapelure. On va avoir du lait. Voilà. Du lait, tout bêtement. Alors. Voilà. J'ai du parmesan de côté. J'ajoute mon parmesan. Voilà. Ensuite, je mets ma viande. Alors, là, moi, j'ai pas trouvé de farce de chair à saucisse en allant faire mes courses. Et du coup, si vous voulez faire un mélange intéressant, vous pouvez mettre de la chair à saucisse ou de la farce de porc avec le bœuf, sans aucun problème. On remue bien à côté. On continue à faire rissoler tout ça, c'est chouette. Le poivron, il va apporter un petit peu d'eau aussi. Alors, toc. Donc là, on a chapelure, parmesan, lait, viande, ok? On va ajouter... La quoi? La déloratadine une fois par jour. Un œuf. Je fais attention de ne pas le laisser sur la table, ce coup-là. Voilà, un œuf. On va utiliser une bonne quantité de sel. Une bonne pincée de sel, sans problème. Poivre, pareil. Alors le poivre, vous remarquez que le poivre, je le mets d'abord toujours dans ma main avant de le mettre dans le plat. Pourquoi? Parce que si parfois vous avez la main lourde ou quoi, bah là ça vous évite d'avoir la main lourde dans la préparation. Alors, on est bon sur ça. Je vérifie ici. Je vais ajouter les herbes fraîches. Et là, je suis assez content de pouvoir prendre les herbes fraîches dans mon petit potager véritable. Alors, je prends du basilic frais. Attendez, je vous le montre en gros plan.
Regardez, hop, ça c'est poussé directement dans mon salon avec mon petit potager véritable et ça fait quand même super plaisir. C'est très beau et ça sent très bon. Alors, ce qu'on va faire, je vous ai dit l'autre fois, ne mettez pas le basilic à cuire et ainsi de suite. En effet, vous ne mettez pas le basilic frais sur les pizzas ou ainsi de suite en cuisson sèche parce que forcément ça va, eh bien ça ne va pas le faire hein, puisque ça va cramer le basilic. Mais là, on va le couper finement. Donc, on le roule en portefeuille. On va enlever, hop, ça. On le roule en portefeuille. Et ensuite, on va tailler ça. Pas en portefeuille, on le roule en cigare. Et ensuite, on va couper finement. Et on met ça dans l'agneau. C'est parfait. On ajoute un petit dash de piment. Là, je peux vous dire que ça sent hyper bon. Déjà. Hyper bon. Voilà. Je vais chercher une fourchette, j'en profite pour savoir. Hop, je vérifie si vous aviez des questions. Pour l'instant, vous n'avez pas de questions pour moi. Du coup, on a une belle farce qui est là. Et on va, regardez, on va incorporer tous les ingrédients. Hop, voilà. Ça sent hyper bon. Hyper bon. Alors, je vous avais montré dans une recette précédente avec Jiraya que vous pouviez mettre de la menthe, des noisettes dans la farce pour apporter un côté un petit peu différent, un peu croquant. N'hésitez pas à le faire ici aussi. Ça fonctionne bien. Pour les noisettes, hein, là, mettez pas de la menthe avec le basilic, ça marcherait pas tout de suite. Donc là, l'idée, vous voyez, ça va être comme si on pétrissait une pâte, de bien incorporer tous les ingrédients. Voilà. Je vérifie l'heure quand même. Ouais, on est bien. On est bien. Voilà. Tous les ingrédients. Ouais, là, faut pas faire ça. Je suis désolée. C'est pas grave, t'as un gamin à gérer, y a pas de souci, mais c'est dans mon oreille que c'est sorti. Donc voilà. Donc, là, on a une farce qui est très bonne, qui est bien. C'est quoi ton truc là, d'essayer de renverser? Et du coup, on va ajouter, parce qu'on va pas oublier, notre petit ail au dernier moment, ici. Voilà. On l'incorpore au reste. C'est chaud. Faut chauffer, c'est chaud. Là, les ingrédients, carottes, oignons, poivrons, ils ont déjà bien réduit. C'était l'intérêt de les couper bien petits. Et on a ici, alors, on va refaire un petit coup d'assaisonnement, parce que la viande doit vraiment pas être sous-assaisonnée. Et voilà. Voilà pour la farce. À nouveau, si vous ajoutez, vous pouvez ajouter de la farce de veau, vous pouvez ajouter de la farce de porc. Ça va apporter beaucoup de gras, ça va apporter beaucoup de moelleux. Nous, ce moelleux-là, on va aller le chercher avec le parmesan, la chapelure, le lait, l'œuf. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre garniture aromatique là, qui a bien cuit. Hop. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Attends, il va falloir être patient. J'ai acheté du parmesan pour le petit. Hein. Donc, voilà. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer pour rien? Voilà, tu pleures pour rien là, mon chouchou. On remet un filet d'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de faire chauffer la viande assez fort pour créer une première croûte qui va servir en fait à caraméliser donc la viande, à la faire croûter. Et là, c'est pas possible. Un petit instant, les amis. Henri, j'ai pas envie de crier devant 2000 personnes, mais ça va arriver en fait. Donc, s'il te plaît, tu baisses d'un ton, tu manges tes pâtes. Elles sont très bonnes, tes pâtes. C'est papa qui t'a fait la sauce, elle est exceptionnelle. Tu la manges et tu te tais. Voilà. Donc, on attend que l'huile soit bien chaude à nouveau. On va y mettre la viande. L'intérêt, c'est que justement, on veut créer une première croûte, on veut créer des sucs au fond. Et ces sucs, on viendra les déglacer par la suite. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va chauffer un peu. J'ai mon petit bouillon là. Hop. Alors là, j'avais plus de bouillon de légumes maison, hein, donc c'est un cube. Hein. Voilà, très honnêtement, je préfère vous le dire. Vous allez voir pourquoi je mets mon bouillon de côté, ça va vous faire péter un câble, mais vous allez voir, c'est pas mal.
la viande en une fois. Et c'est le son qu'on doit entendre. Ça, c'est le son qu'on doit entendre. Voilà. On plaque. L'idée, c'est d'avoir... Je vous montre. Voilà, vous l'avez ça? Voilà. Une couche uniforme. Et on va venir la retourner par la suite. Voilà. Alors, on fait bien revenir. On attend quelques petits instants. C'est important d'attendre quelques instants, justement pour que ça commence à bien cuire. Et une fois qu'on a cette première croûte, je pense que je l'ai. Voilà. Une fois qu'on a cette première croûte, regardez, on casse. On casse. Et on égrène. Et on a au fond là quelque chose qui a collé avec l'ail, avec ce qui restait de carottes, avec l'oignon. Et on continue et on égrène. Vous l'avez? Je suis désolé, je suis un petit peu... je vais essayer de vous ramener le cadre dans la caméra et de monter un petit peu le feu. La musique, il faut qu'elle... la musique. La viande, il faut qu'elle chante. Hein. Faut que vous l'entendiez là, comme moi je l'entends. Et on casse ces fibres-là. Et voilà. Après, c'est vous qui voyez en termes de texture hein, ce que vous pouvez faire avec la viande. Si vous voulez des plus gros morceaux, vous n'êtes pas obligé du coup de la malaxer autant et de la casser autant. Moi, j'avoue que j'aime bien quand dans la sauce tomate, il y a de la viande partout. Voilà. On récupère les parois. Hop. Je suis désolé, hein, les amis, pour les pleurs de bébé. On peut pas y faire grand chose. Lui aussi, il s'emmerde en confinement. Ça fait 4 semaines qu'il est enfermé dans le même appartement que ses parents. Ça le rend dingue. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on va faire un truc très très simple. On va ajouter tout de suite et sans se cramer. On va ajouter tout de suite et sans se cramer. Je vais vous montrer ça. Hop. Bouillon de légumes. Mais alors, voilà, léger. On remet à feu vif, si on peut. Et tout de suite, on va gratter au fond. Ce qu'on veut, c'est récupérer les sucres. Henri, ça commence à être chiant. Donc s'il te plaît, tu manges ta compote là et ton yaourt. Tu peux aussi l'évacuer et le faire manger dans sa chambre. Et on gratte bien au fond. Très important de récupérer les sucres de cuisson, de récupérer tous les goûts. On gratte bien au fond. J'espère que vous le voyez. Je sais que je suis assez loin, la caméra n'aide pas. Voilà. On va ajuster le feu. On gratte bien au fond. Hyper important. C'est comme ça qu'on récupère tous les goûts. Et on rebalance. On rebalance là-dedans. Regardez bien. Hop. On rebalance là-dedans tout de suite. La petite garniture aromatique qui va bien. Voilà. Hop. Regardez ça. C'est coloré. C'est joli. Ça sent bon. C'est tout ce qu'on veut. Et là-dedans, on balance le coulis de tomate qui sent très bon. J'ajoute à ça du concentré de tomate. Ça va nous permettre de concentrer le goût certes, mais aussi de garder une belle couleur. Et ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, hop. Et on mélange bien. On mélange bien. Et une fois que tout est bien mélangé, on va s'intéresser à nouveau. À notre assaisonnement. Donc là, on a quand même une belle sauce qui est en train de se dessiner, qui sent très bon, à laquelle, hop, on va goûter tout de suite. Je vous reprends plein cadre. Voilà, alors. Elle a déjà un goût de dingue. Donc,
Vous me reprenez ici. On va quand même lui mettre un peu pincée de sel. Le sucre. Sucre roux. Une petite pincée aussi. Là, on va ajouter quelques herbes. Romarin. J'aime beaucoup le romarin. On va reprendre un petit peu de basilic frais. Basilic frais, la même technique que tout à l'heure. On est sur la bonne caméra. Pour l'instant, je ne me trompe pas sur les scènes. Je suis assez content. Hop. Vous voyez, tout ça, ça va là-dedans. On mélange bien. Un dash de piment. Et on est bon. Et ça va réduire à feu très doux le temps que vous prépariez le reste de la préparation. On met ça ici. Et voilà. Bon, notre plan de travail. La sauce est pas mal. Je vous demande un tout petit instant les amis parce que je vais me faire de la place. Je vais enlever ce qui ne sert plus. Hop là. Hop là, hop là. Et on va s'intéresser. Cette phrase n'aura jamais de fin. On va s'intéresser à la béchamel. Voilà. Le bouillon, bah on le garde, on le met de côté. Chapelure, tout ça, plus besoin, mais c'est pas grave. On va s'intéresser à la béchamel. Vous allez voir, c'est sympa la béchamel. C'est un truc que j'aime énormément. Très franco-français de foutre de la béchamel dans des lasagnes bolognaises. Hein. Après, c'est aussi très franco-français, les lasagnes bolognaises brasserie comme on est en train de faire. Je récupère tout ça, tout cet espace qui va m'être fort utile. Quelle heure est-il, les amis? Il est 33. Pas en avance, mais on n'est pas en retard. Voilà pour le plan de travail. Ok. Du coup, la béchamel, comment ça va se passer? Casserole. Voilà, hop, gros plan, on est bon. Avant de repartir en cuisine, moi j'aime bien mettre des œufs dans les... C'est dommage, je pourrais tellement reproduire ce recette, mais je suis un peu comme Zulu, je donne pas le temps de le faire. Pourtant, avec le confinement, on a du temps. Mais il y a FF7 Remake qui vient de sortir. On a tous de bonnes excuses. Et je suis pas... Il y a beaucoup de recettes, je vois qu'on remplace la béchamel par de la ricotta, tu préfères quoi? Alors, en effet, dans beaucoup de recettes, on remplace de la ricotta, c'est plus noble et ainsi de suite, c'est aussi un peu plus cher. La ricotta, moi j'en ai pas trouvé là, c'est pareil, j'ai pas voulu acheter de la mozzarella ou ainsi de suite. La béchamel c'est classique, c'est une technique classique que j'avais envie de vous montrer. La ricotta c'est un petit peu plus sec. La béchamel ça va vraiment apporter du moelleux. Voilà. Alors je vous montre comment on fait. C'est pas dur, il y a en termes d'ingrédients, vous allez voir qu'on a 50 g de farine, 50 g de beurre et entre 75 centilitres et 1 litre de lait. On a ici de la noix de muscade et un peu de sel. Donc on va mettre le beurre dans la casserole. Je vais essayer de faire un truc qui est peut-être un peu risqué maintenant tout de suite. On va essayer de mettre ça là. Voilà. Alors, les couteaux de cuisine, on les décale. C'est de l'organisation les amis, hein. Et normalement vous voyez un peu mieux ce qui se passe là. Bah voilà. Alors. C'est quoi? C'est la sauce que j'ai fait hier? Mais toi tu trouves que c'est très très bon? Mais du coup c'est quoi ce que t'as pris, que t'es en train de manger, que tu trouves très bon? Là. C'est la sauce que j'ai fait hier, la bolognaise que j'ai faite hier? Merci.
C'est la question de départ. C'est la sauce que j'ai fait hier. Je ne sais pas. C'est le moment où vous allez me voir me prendre un taquet par ma meuf. Voilà. Le beurre fond. On surveille gentiment que le beurre ne brûle pas. Hyper important. Le beurre, il va servir à plusieurs choses. Le beurre, il va servir à cuire la farine et il va apporter du goût et de la longueur en bouche à notre béchamel. Cuire la farine, c'est hyper important. Henri, t'es hyper chiant aujourd'hui, mon amour. C'est pas comme d'habitude. T'as même pas dit bonjour aux gens. Tu veux dire bonjour aux gens ou tu vas au dodo direct? Ouais, on va aller au dodo direct après. Moi, j'ai même pas fini de manger là. J'ai vu une recette de béchamel pour lasagne avec du parmesan dedans, ça passe. Oui, ça passe. Moi, j'avoue que le parmesan, je le mets ailleurs dans les lasagnes et vous allez voir comment, mais ça passe totalement. Là, le beurre, il est légèrement en train de mousser, il chante. C'est parfait. On va donc verser la farine en une fois et on répartit bien la farine dans le beurre. L'idée c'est que comment dire, la farine récupère tout le beurre et qu'elle cuise. Donc là on a bien 2-3 minutes devant nous à température moyenne pour faire cuire et torréfier, enfin faire cuire cette farine. C'est important qu'on n'ait pas le goût de farine prégnant parce que ça va donner un côté très pâteux à notre béchamel et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On mélange un petit peu et on va la sécher un peu. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, vous voyez, on est en train de la cuire. En termes de cuisson, vous devriez voir ça. Alors, on la cuit bien. On mélange. Là, ça sent déjà très très bon. Ça sent déjà très 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 bon. Voilà. Et on va vite aller s'intéresser à nos lasagnes parce qu'on a quand même un plat à monter. Non. Donc, Arrête de toucher à ce qu'il y a là-dedans. Tu arrêtes, tu lâches. Henri, ton papa va finir cette émission. On va avoir une discussion. Hop. Donc là, on est vraiment bien sur la cuisson. Vous voyez, on a le côté brun torréfié, c'est pas mal. On va baisser notre feu et on va ajouter, tout en mélangeant, au moins 75 centilitres de lait. Voilà. Et là, on mélange. On récupère tout. On a 4 minutes devant nous à peu près, selon la température de cuisson. Pour que cette sauce épaississe et pour qu'on puisse commencer à l'assaisonner. Ces 4 minutes, on va s'en servir pour préparer notre plan pour le montage des lasagnes. Alors, je me fais de la place. Ma petite technique quand je veux pré-cuire mes lasagnes, c'est de mettre un grand plat comme celui-ci avec soit du bouillon, soit du gros sel. Voilà. De prendre mes feuilles de lasagne. Je suis en train de vous cliner des bords de boîte que je déchire allègrement quand j'ouvre parce que je ne connais pas le concept d'ouverture facile. Ça, voilà, Et on va les monter très rapidement. Hein. Vous allez voir, ça se fait vite. Il est 40, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc là, je reviens légèrement sur ma sauce. Je sens qu'elle est en train de se densifier. Faut pas la cuire longtemps, hein. 4 minutes, c'est vraiment pas mal. Pendant ce temps, là, ma petite sauce tomate, elle est en train de revenir, c'est assez chouette. Voilà pour ma béchamel. Je remets au four le gratin que je vous ai fait hier pour le dressage de tout à l'heure.
Et là, vous voyez, je vais mettre... On est sur la bonne scène, eau bouillante. On va faire un bain d'eau bouillante. Et c'est ce bain d'eau bouillante qui va commencer à pré-cuire. Qui va pré-cuire nos pâtes. Donc là, pas dur. On met une feuille dans l'eau. Une deuxième tout de suite. Et au moins une troisième. On va prendre notre plat. On va beurrer le plat gentiment. Toujours sur la bonne scène, je vérifie. Voilà, hop. Alors là, vous voyez, j'ai fait tomber un petit bout du basilic dans mon beurre. Et ça me donne l'idée, et je vous la donne, c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir, de beurrer le plat avec un beurre d'herbe. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Faire un beurre d'herbe, c'est pas compliqué, hein. Vous ciselez vos herbes, vous les mettez dans le beurre et vous le travaillez en pommade. Voilà, et je ne sais pas si c'est intéressant de le faire. Il faudrait voir, mais j'aime bien l'idée. Voilà. Le plat est bien beurré. Voilà, j'ai besoin donc de mes mains pour ça que je fais les laver. Là, ma sauce est en train d'épaissir. Et il est important de remuer de temps en temps. Pour l'instant, je peux vous dire, elle ne fait pas de grumeaux. Ce qui est assez chouette. J'augmente un petit peu le feu. Et on va pouvoir commencer à monter nos lasagnes. Je vais augmenter un petit peu la température. On est prêt. Donc là, je prends ma base de sauce. Au fond du plat, je répartis bien partout. Hop. C'est joli, hein? Là, on a déjà une très belle bolognaise. Et notre sauce, là, vous voyez, elle est en train d'épaissir gentiment. Et c'est parfait. Parce que c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, on mélange bien. Si vous voulez savoir si vous avez fait des grumeaux, vous prenez la louche et vous voyez, vous versez. Et si ça ne fait pas d'éclaboussure, c'est que vous avez la bonne texture. Et donc, on pourrait peut-être la faire épaissir un peu plus. C'est fort possible. Henri, tu fais attention, chérie. On va la faire épaissir un petit peu plus. Là, normalement, vous voyez, mes pâtes, elles ont déjà bien attaqué. Hein. On dispose. Voilà. Là, j'en ai une qui se casse, mais c'est pas grave. On la rattrape, on la place. Vous voyez, hop. Et là, on leur a déjà fait commencer la cuisson. On les presse un petit peu. On va au moins essayer de faire 4 layers, c'est important. Et là, notre sauce béchamel, elle est belle. Alors, regardez, on va poursuivre le montage. Une feuille de la viande. Le montage est tout le temps le même. Hein. Il faut vraiment que les feuilles soient totalement recouvertes pour éviter d'être sèches. Voilà. Là, voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ça, j'en ai plus besoin. Je le mets là. Et là, regardez, je vais aller chercher ma béchamel qui est sublime. Et je vais venir verser la béchamel là. Entre chaque layer. Ce que je peux faire aussi, un beau morceau de parmesan. Tout à l'heure, je me suis acheté ce truc. Je m'en suis jamais servi avant. On va voir ce que ça dit.
Voilà, donc hop. Voilà, parmesan. Ça va apporter pas mal de goût. Si vous l'avez en poudre, bien entendu, eh bien vous vous en servez en poudre. Il n'y a pas de honte à ça. Si vous l'avez en petit sachet. Pourquoi tu rigoles? Hop là. Eh oui, bien joué. Bien joué les amis. Merci de me reprendre dans le chat. J'ai oublié d'assaisonner ma béchamel. Bon bah c'est dommage pour ce petit dash là. Mais oui, bien sûr, merci énormément. Hein. Hop, alors, 3 pincées de sel. Noix de muscade, merci de m'avoir repris. Hein. Je vous cache pas que la cuisine avec le petit gars qui pleure, le bruit partout. Noix de muscade, c'est selon votre volonté. Voilà, toc. Et vous pouvez mettre un petit peu de poivre aussi. Ça marche très bien. Moi, je ne vais pas y avoir recours. Je mélange bien. Et voilà, je vérifie mon heure pour ne pas être en retard. Je vais speeder un petit peu sur la fin. Vous connaissez la musique. Ce qui me fait penser, en vous parlant de la musique, que je fais la musique ce soir sur le stream. Donc on presse bien, vous avez vu. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon fils s'enferme dans sa chambre. Et ça, vous savez de quoi c'est le signe? C'est le signe du caca. Il s'enferme parce qu'il aime bien être seul quand il remplit sa couche. Et ça veut dire qu'on l'a bien formé. Du coup, la bolo. À nouveau. Elle sent bon. Hein. Moi, j'aime énormément le petit goût qu'elle peut avoir. Hop là. Ma béchamel qui est bien belle. Voilà. Et assaisonné. Merci les amis. Le parmesan. C'est marrant ce truc. Et voyez, on va continuer. On met un layer. La pré-cuisson, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Hein. Et on en met un deuxième. Et on en met un troisième. Vous avez compris la technique? Alors, je me tourne vers le chat pour savoir si vous avez des questions. Voilà, pour l'instant, vous n'en avez pas. Alors, vous voyez que je switch, je fais un quadrillage. Est-ce que c'est important de switcher le côté des pâtes? C'est pas important, moi ça me fait marrer. J'avoue que j'ai pas de meilleure raison. Mais moi ça me faisait plaisir, donc voilà. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, de Dieu qui fait chaud. Merci, vous êtes adorable. 500 g de lait pour 50 g de beurre et farine. C'est mieux normalement. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Alex du restaurant Gepetto qui fait des fabuleuses lasagnes, il met 1 litre. Hein. Donc c'est vraiment vous qui voyez en fait en termes de consistance. La béchamel, ça se fait aussi au jugé. Vous pouvez mettre... ce qu'il faut juste pas rajouter, c'est le beurre. Ce que vous pouvez rajouter, c'est un peu plus de farine si vous voulez que ce soit plus épais, plus pâteux, tout ça. Et gérer le lait. Voilà. Ensuite, de toute façon, la consistance, elle va être telle que ça va s'épaissir à la chaleur. On repasse au montage de nos lasagnes pour finir. Voilà. Donc là, on presse bien. Je vais aller vite pour finir cette truc-là et pour vous pouvoir le mettre au four. Est-ce que tu peux aller checker le four, Béran, et me dire, s'il te plaît, si mes lasagnes sont en train de gentiment cuire? Celles qui sont au four. Il faut que ce soit joli à regarder. Là, on a... Ouvre. Bah ouvre la porte. Ouvre la porte. Je peux continuer. Ferme et voilà. Là, on met le béchamel. C'est mon petit côté artiste. Hein. Et là, on met, hop, regardez, les dernières plaques de pasta.
je me crame un peu, mais bon, pas grave. Voilà. Passe bien. Et là, du coup, moi, ce que je fais généralement sur la toute dernière, je remets forcément de la viande pour éviter la sécheresse. Voilà, le problème avec cette recette, avec cette quantité-là, hein, bien sûr, c'est qu'il n'y en a que pour moi. C'est sûr que là, si vous recevez des gens, il faut doubler, quadrupler, tripler le volume, hein, c'est obligatoire. Chez les gens normaux, c'est 4 parts bien énervées, 6 pour les petites bouchées, voilà, bon. Là, on recouvre bien de tout ça. Et là, ensuite, la béchamel, c'est selon ce que vous voulez faire en gratinade. Et vous avez aussi vu que j'ai pas mis de parmesan à tous les étages. Ça, c'est pour mon goût propre, mais vous pouvez parfaitement en mettre à tous les étages. Hop là. Je vais d'ailleurs en remettre un petit pet ici. Là, je le fais, j'avoue, uniquement parce que j'adore le jouet. Hein. Voilà. Et ça, vous voyez, je vous fais de la place. Ça part au four, 30 minutes minimum. 30 minutes à 180. On a notre petit plat de lasagne qui part au four. Je vais reprendre mon espace. Je vais nettoyer tout ça et puis on va dresser l'assiette. En espérant que je sois dans les temps. Voilà. Alors. Quelle heure est-il ? 52, je suis en speed, c'est pas grave. Je vais prendre cette belle assiette là. Je vais prendre les jeunes pousses. Alors ça va être intéressant, je dirais, pour la digestion. Hein, pour la couleur, pour la digestion. Hein, je prends un accent de je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà, en tout cas. Toc, voilà. On va chercher le plat qui est au four. Normalement, on est pas mal. Je mets l'autre. Alors, vous avez vu ça? Bon. On va aller chercher une belle part. On va peut-être prendre ça. Là, vous voyez, je passe à travers, il n'y a aucun souci. Hein, c'est la totale fermeté. Allez, hop. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer les layers? On va mettre ça ici. On pourrait la retailler. Hein. Moi, j'avoue que... Regardez ça comme c'est beau, là. Regardez ça. On se fait une petite dégustation minute, si j'ai le temps. Donc là, vous l'avez là. Tout est là. Le fondant, la sauce, le poivron, carotte, la béchamel à toutes les couches qu'il a bien cuite. J'en reprends une très belle bouchée. Je reprends. Je viens de me cramer ma mère. Je reprends quelques petites feuilles de basilic. Je reprends quelques petites feuilles de basilic. Je vais venir les déposer. Gentil. Comme ça. Je vais réussir. Pour reprendre la vanne de Christian Constant. Non, mon père n'était pas jardinier. Mais c'est toujours sympa. Quand on en a. Utiliser les petites fleurs de pensée. Voilà, toc.
est-ce qu'on finalise? Avec un petit peu de parmesan en pluie comme ça. Voilà. Et enfin, un petit filet d'huile d'olive. Léger. Hop. Vous l'avez, elle est là. Et voilà les amis. Il est 56. Je suis parfaitement dans les temps. Attendez, je vous la mets là. Je suis parfaitement dans les temps et ça me fait très très plaisir. En vrai, en dehors de la béchamel, le plat n'est pas over hyper gras. D'autant qu'on n'a pas rajouté de porc dans la farce. Donc c'est vrai que c'est la béchamel qui va apporter un peu la matière grasse, un petit peu le parmesan, mais pour le reste, bah ouais, c'est nickel. Voilà. Donc bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de cuisiner pour vous à nouveau. On se retrouve, alors je ne sais pas si on se retrouve lundi, mais quoi qu'il arrive, vendredi prochain. Voilà pour ça. Attendez, j'essaye de la garder jolie, de la garder bien. Voilà pour ces lasagnes. La recette, elle arrivera sur ma chaîne YouTube pour le replay. Pensez bien aux gestes barrières, pensez bien à rester chez vous, ne sortez que si c'est véritablement nécessaire. Un grand merci au personnel soignant, hospitalier, à toutes les personnes qui font tourner la boutique. Vous restez bien pour le journal, pour la suite des programmes, et nous on se retrouve ce soir dans la musique. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, un très bon week-end, un très bon tout. Voilà, à très très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux /gastronogeek, Twitch y compris. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.